Bonjour à tous, bonjour à tout le monde qui clique sur cette vidéo et qui la regarde. Je vous en suis reconnaissante. Je vous apprécie, j'apprécie votre temps. Pendant que vous y êtes, je vous en prie, abonnez-vous sur ma page Facebook, Africa has no friends. Africa has no friends parce que l'Afrique n'a vraiment pas d'amis. Tous ceux qui se lient d'amis avec l'Afrique, c'est juste pour des intérêts propres. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique elle-même. L'Afrique est dernière, l'Afrique est le dernier de la classe sur le plan mondial. Il n'y a que les Africains pour pouvoir changer l'Afrique. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thé amaigrissant. Son mécanisme de fonctionnement, comment cela affecte la santé et comment cela fonctionne. Les risques que vous pouvez rencontrer avec ces thés. Déjà, je vois partout sur la toile les gens qui vendent des thés et encouragent les personnes qui veulent perdre du poids, comme nous autres, à les consommer et cela nous aidera, semble-t-il, à perdre du poids. Déjà, ce que je voulais dire par rapport à ces thés, c'est que je vous en prie, en décidant de les acheter et de les consommer, faites vos recherches là-dessus, apprenez à comprendre comment ces thés marchent, comment ces thés fonctionnent dans le corps pour amener le corps à perdre du poids. Il faut prendre une décision informée. Ne prenez pas les décisions juste pour suivre les autres parce que vous avez vu les autres en consommer. Nous n'avons pas le même genre d'organisme, nous n'avons pas le même problème, nous n'avons pas expérimenté les mêmes maladies. Alors, sur le plan santé, nous ne sommes pas au même niveau. Chaque personne a ses particularités qu'elle doit considérer avant de se lancer dans la consommation ou la prise de n'importe quoi qui doit affecter son organisme. Alors ici, j'aimerais vous informer pour que votre décision soit informée, qu'elle ne soit pas naïve ou ignorante. Pour revenir au thé, cette thé marche de trois façons. Le mécanisme de fonctionnement, c'est de trois façons à nous faire perdre du poids. Déjà, de 1, ce sont des stimulants. De 2, ce sont des laxatifs. Je ne sais pas si on dit la même chose en français, mais ce sont des laxatifs. C'est-à-dire que cet thé facilite la digestion et le mouvement des selles. Ça veut dire que vous allez énormément aux toilettes. En troisième position, cette thé fonctionne en tant que diurétique. Diurétique, je ne sais pas, une fois de plus, je suis désolée comment est-ce qu'on explique ça en français, mais un diurétique, c'est un agent que quand vous consommez, il vous fait pisser, il vous fait uriner, je veux dire. Alors, voilà les trois mécanismes de fonctionnement de cette thé. Et je vais en même temps vous expliquer en quoi est-ce que cela peut causer un problème pour votre santé. En tant que stimulant, cette thé provoque un ébranlement de votre organisme et le met dans une course folle. Ça veut dire que tout travaille de façon rapide et ce qui cause l'élévation de votre tension artérielle, la palpitation, l'élévation de votre battement cardiaque, de votre rythme cardiaque, ce qui peut causer des insomnies. Ça peut aussi vous mettre dans un état d'irritation fréquente ou permanente. Ça peut aussi vous empêcher de vous reposer. Ça veut dire tout le temps, votre organisme a l'air de toujours travailler. Vous ne pouvez pas peut-être sentir, mais ça boue à l'intérieur. Ça marche, ça travaille. Vous avez l'impression, votre organisme fonctionne comme si vous étiez en train de courir, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça un stimulant. Un stimulant est un agent qui met votre
à votre organisme en ébullition. Ça stimule votre organisme, quoi. De deux, ce thé fonctionne en tant que laxative. Laxative, je ne sais pas si c'est ça c'est comme la même chose en français, mais c'est un agent que quand vous consommez, cela stimule votre intestin. Cela fait bouger votre intestin de façon fréquente et par conséquent provoque les selles. Vous allez aux toilettes tout le temps, constamment. Et quand vous utilisez le laxatif, quelque chose pour provoquer, pour stimuler votre intestin à faire bouger les déchets et vous envoyer aux toilettes tout le temps, ce qui se passe, c'est que vos intestins perdent leur capacité naturelle de pouvoir se régulariser. Parce que les intestins savent quand est-ce qu'ils vont bouger, quand est-ce qu'ils vont faire passer les selles, ainsi de suite. Mais quand vous utilisez un agent qui le stimule, ça fait endormir ses fonctions naturelles et à la longue les perd. Ça veut dire que si vous ne consommez pas de laxatifs, vous deviendrez constipé. Vous allez perdre l'aptitude naturelle de régulation que votre fonction intestinale a. Vous allez perdre cela et vous allez devenir dépendant des laxatifs. Donc c'est un danger. Vos intestins vont s'endormir et il va vous falloir prendre des médicaments pour aller aux toilettes si vous stoppez. Parce que les thés stimulants, pour qu'ils marchent, il faut les prendre sur une longue durée. Et de ce fait, vous allez perdre l'aptitude naturelle de vos intestins à pouvoir se réguler tout seul. Donc, ok. Troisième position, c'est que cette thé fonctionne en tant que diurétique. Diurétique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un agent que quand vous consommez, ça vous pousse à uriner fréquemment. Alors, quand vous urinez énormément, cela peut causer la déshydratation. Et quand vous êtes déshydraté, vous pouvez vous retrouver dans un état de choc. Pourquoi? Le sang qui circule dans notre organisme est constitué en majorité d'eau. Donc quand vous perdez de l'eau, vous perdez le volume en ce qui concerne la quantité de sang qui circule dans votre organisme. Et quand vous arrivez à un volume très bas, vous risquez d'entrer dans un choc où vous allez perdre, vous pouvez vous évanouir, où vous pouvez perdre connaissance et vos reins vont en souffrir. Donc, cet thé endommage aussi les reins. Parce que chaque fois que les reins ne peuvent pas s'alimenter de sang, la fonction rénale est menacée. Vous pouvez entrer dans une insuffisance rénale sans vous en rendre compte. Donc, il est important, les dames, que vous regardez ma vidéo, que vous comprenez les potentielles conséquences de ces thés que vous consommez. Ce que j'aurais dû vous dire en premier, c'est que ces thés sont faits de produits naturels qui malheureusement ne sont pas réglés. Les produits naturels ne sont pas régularisés et réglementés par l'industrie pharmaceutique. Donc n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi et à base de produits naturels et vous faire consommer et mettre n'importe quel label dessus et vous faire consommer. Il n'y a pas d'agent de contrôle de qualité. Il n'y a pas de contrôle de qualité qui est fait sur ces thés. Certains de ces thés viennent avec des notices en chinois, en arabe. Vous ne pouvez même pas lire, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Même si c'est dans une langue que vous maîtrisez, vous n'êtes pas certain que ce qui est dedans est vraiment ce qu'ils ont décrit sur la notice. Alors, c'est un danger auquel vous exposez votre organisme. Il faut le savoir, c'est vraiment important. Si vous avez les problèmes
de rein, déjà, si vous avez une fonction de rein réduite, si vous avez les problèmes de diabète, si vous avez les problèmes d'hypertension, de palpitations, je vous en prie, restez éloignés de ces thés. Ils sont dangereux. La meilleure façon de perdre du poids, c'est de le faire naturellement. Moi-même qui vous parle là, je suis dans le besoin de perdre énormément du poids, à peu près 50 kilos. Mais j'ai décidé de le faire naturellement. C'est pas facile, c'est difficile, extrêmement difficile. La première phase, c'est d'abord d'être prêt mentalement. Si vous n'êtes pas encore prêt mentalement à perdre le poids, vous allez abandonner après 2 jours parce que c'est pas facile, c'est difficile. C'est énormément difficile, c'est l'une des choses les plus difficiles. J'ai essayé plusieurs fois. Depuis peut-être 2 ans, j'essaie de perdre du poids, mais là, j'ai décidé sincèrement de m'y mettre et je vous encourage à me joindre. Nous pouvons tous commencer maintenant et voir, voir où est-ce qu'on va arriver. Ce n'est pas une course, c'est la résistance. Parce que l'un des 2 éléments principaux dans la perte du poids, c'est la consistance. Il faut être consistant. Et la discipline, il faut être discipliné. Il faut être prêt au sacrifice qu'il faut. Vous n'allez plus boire, pas de bière, pas de vin, pas de jus. Vous n'allez plus manger n'importe quoi. Vous allez dire bye bye à vos pizzas, à vos pains, à vos riz, à toutes ces choses que vous consommez normalement. Alors, il faut être prêt à dire bienvenue aux légumes. Bienvenue à beaucoup d'eau et bienvenue aux exercices physiques. Il faut être prêt pour cela. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous ne pouvez pas vous y engager. Alors, je vous en prie, ça ne sert à rien. Je vois plusieurs personnes promouvoir la perte du poids à travers la chirurgie, les thés, les médicaments, les ceci. Je vous assure, tous ces agents sont nocifs pour votre santé. Si vous aimez votre santé, je vous en prie, préservez-la. Il n'y a rien de plus important que la santé. La santé est votre première richesse. Même l'argent, le matériel ne vient qu'en seconde place. Votre santé est primordiale. Alors, la meilleure façon de perdre du poids, c'est naturellement. Consommez moins que vous ne dépensez. Dépensez plus que vous ne consommez. Mangez moins, bougez plus. C'est la solution. Il n'y a pas de magie. Vous irez faire la chirurgie esthétique, mais vous n'irez pas très loin avec cela parce que si vous reprenez vos vieilles habitudes alimentaires, vous allez vous retrouver au même endroit. Nous avons vu, par exemple, certaines personnes sur la toile se faire la liposuction plusieurs fois en moins de 2 ans parce qu'ils n'ont pas respecté les termes qui viennent avec. Même avec la chirurgie esthétique, vous allez devoir changer votre habitude alimentaire pour pouvoir garder la synergie. Alors, pourquoi ne pas le faire? Prendre le temps qu'il faut et le faire naturellement. Pourquoi vouloir courir pour arriver au même endroit? La chirurgie esthétique vient avec beaucoup de risques. Il y a énormément de risques. Ce serait une autre vidéo pour un autre temps. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler juste des conséquences des thés amaigrissants. Vous perdez votre temps, prenez la voie naturelle. Ce serait compliqué, ce serait difficile, mais en même temps, ça va vous permettre de développer une bonne hygiène alimentaire et de garder cette discipline-là. Parce que perdre le poids, en principe, c'est une hygiène de vie. C'est une nouvelle hygiène de vie que vous devez adopter et garder. Il ne suffit pas de boum, 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 atteindre le poids que vous voulez et puis recommencer à vous comporter comme avant, à manger ce que vous voulez. Vous allez vous retrouver au même endroit. J'en sais quelque chose, je vous le dis. Croyez-moi. Alors, à vos marques, prêts, partez. Faisons-le ensemble. Joignez-moi. Allons-y.
Ok? À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.